Pour sa dernière chronique de la saison estivale, le Geek du Nord s'est déplacé sur le boulevard René-Lévesque, à La Pioche, boutique de jeux. On va entrer à l'intérieur, aller à la rencontre du propriétaire, Jean-Philippe Auclair. Suivez-moi, il y a du beau stock ici. Jean-Philippe Auclair, tu es le propriétaire de la boutique La Pioche. Oui, exact. Peux-tu nous parler un peu de ton commerce? Oui, c'est un commerce en fait principalement de jeux de société. J'ai aussi intégré les cartes à collectionner qu'on voit un petit peu ici derrière moi il y a quelques mois. Pokémon, Magic. Exactement. On offre aussi de la location de jeux de société. On a également des jeux usagés, jeux de société usagés. On fait aussi des événements là, sur place une fois ou 2 semaines. Tu parles de jeux de société usagés, ça veut dire est-ce que tu achètes des jeux de société à des clients qui pourraient vouloir les vendre? Exactement, j'achète des jeux de société en échange de cartes cadeaux. OK. Fait que moi je fais, les gens vont me proposer qu'est-ce qu'ils ont à vendre, je vais leur offrir un montant en carte cadeau, Okay. Ils acceptent ou ils refusent, Okay. puis on fait l'échange comme ça. Et tu parles de jeux, tu parles de location de jeux. Les gens donc peuvent venir à ta boutique, louer un jeu pour un certain montant, l'essayer chez eux. S'ils l'aiment, ils peuvent le racheter, je présume. Exactement. Comment ça fonctionne, c'est que ça va varier dépendant de la grosseur du jeu, il va y avoir des prix fixes. OK. C'est une journée ou 7 jours, mais on peut toujours s'arranger s'il y a des exceptions. Puis, si jamais Il n'y a pas de frais de retard comme au club vidéo. Là. Il y a des frais de retard, mais je suis pas très, OK. je suis pas très friand, Pas trop sévère là-dessus. pas trop sévère, OK. Exactement. Puis, si jamais on a aimé le jeu, ben, je vais offrir un rabais de 50% du prix de la location sur le jeu neuf. Fait que si on a loué pour 10 ben, je fais 5 de rabais sur le jeu neuf. Et tu parlais d'activités. Ouais. Parle-moi un petit peu plus. Qu'est-ce que tu entends par là? Dans le fond, ça va être des soirées de jeu animées par moi-même. On a 3 tables possibles qu'on fait par 2 semaines, un vendredi sur 2, à lesquelles je vais spécifier les jeux à chacune des tables. Et les gens vont s'inscrire via le site web à la table de jeux qu'ils veulent. Donc, ils peuvent venir autant seuls puis rencontrer de nouvelles personnes que venir en groupe. Fait que c'est un peu le principe qu'on a. Là. Et là, ces soirées-là sont gratuites? Sont gratuites, effectivement. Puis, j'offre un 10% de rabais là, sur les jeux présentés dans la soirée, si on veut les acheter dans la même soirée, si on les a aimés. Et les gens qui veulent en savoir plus, ton site web, c'est quoi? Mon site web, c'est boutiquelapioche.com. Si vous êtes intéressé par les cartes à collectionner, c'est tcglapioche.com. OK. Fait qu'il y a 2 sites différents, mais sur les 2 sites, vous pouvez trouver un lien vers l'autre site. Excellent. C'est quand même facile à trouver. Ouais. Et tu es sur les médias sociaux, je présume? Oui, sur Facebook avec La Pioche Boutique de jeux. Sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Pioche, dans laquelle je fais des vidéos de présentation des nouveautés à chaque semaine. Super. Donc, Ben, merveilleux. Là, maintenant, on va aller voir des jeux. Je veux que tu me présentes des jeux. Parfait. Jean-Philippe, le premier jeu que tu veux nous présenter, c'est lequel? C'est Codename. C'est un qui est dans mes meilleurs vendeurs. C'est un classique qu'on voit depuis, je pense, 2016-2017, qui est un jeu de 2 à 8 joueurs. Fait que c'est assez pour des groupes. 12 ans et plus, c'est 15 minutes par partie. C'est des parties qui sont rapides, dans lesquelles vous allez avoir un maître espion dans chaque équipe qui va tenter de faire deviner des mots à son équipe. Et on va toujours dire un mot avec un chiffre. Donc le chiffre qu'on va donner va être le nombre de mots qui sont reliés à cet indice-là sur la grille. Et l'équipe essaye de trouver ces mots-là. S'ils font des erreurs, ça peut donner des points à l'adversaire. Ou il y a aussi un des mots que si on le devine, bien, si on pointe sur ce mot-là, on perd la partie automatiquement. C'est un petit peu le concept du jeu. C'est un jeu qui se joue en équipe exact. Contre une autre équipe. C'est en plein ça. Ou tu peux avoir 3-4 équipes évidemment autour de la table. Non, c'est vraiment, c'est vraiment 2 équipes. Ouais, ce sont des équipes de 2, 3, 4 joueurs à la limite. C'est ça, exactement. Je comprends. Ouais. Puis comme tu le disais, ça peut jouer de 12 ans et plus. Donc c'est un jeu qui s'explique assez bien facilement. On l'apprend vite, j'imagine. Oui, c'est un jeu qui s'apprend en 5 minutes. On a fait le tour. On peut faire un petit tour de pratique juste pour montrer le jeu, puis on est parti. Puis la rejouabilité? C'est rejouabilité, on peut jouer sans arrêt à ce jeu-là. Il y a beaucoup de mots, je pense qu'il y a à peu près 400 mots différents, puis on fait des grilles d'à peu près 25 mots. Fait que ça... Fait on peut jouer longtemps avant de passer au travers de ça. Ah oui, c'est exactement. Ouais. Excellent. Jean-Philippe, le deuxième jeu dont tu veux nous parler, c'est... Wingspan, qu'on a juste ici, qui est un jeu à thématique d'oiseaux. On va faire une espèce de faune avec nos oiseaux qu'on va mettre dans différents habitats.
C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, qu'on peut autant jouer solo que jusqu'à 5 joueurs. Et des fois, il y a des jeux qui se jouent en solo et à plusieurs joueurs, donc c'est pas tant le fun de jouer en solo. Est-ce que celui-là, il est le Oui, celui-là, dans le fond, il est fait avec un automa. Un automa, c'est un adversaire pas virtuel, mais qu'on va gérer, qui va faire aussi des points. Donc le but est vraiment de le battre. Donc, on a vraiment la sensation de jouer contre quelqu'un. OK, et ça s'adresse pas seulement aux ornithologues, là? Non, non, du tout. Puis on va apprendre en même temps beaucoup de choses dans ce jeu-là sur les oiseaux. C'est toutes des cartes uniques, des vrais oiseaux. Dans la boîte de base, parce qu'il y a des extensions, on va avoir les oiseaux d'Amérique. OK. Mais après ça, on a des extensions pour l'Asie, l'Océanie, l'Europe. Fait qu'on a toutes sortes d'extensions qui rajoutent des mécaniques de jeu aussi, qui vont rajouter justement les oiseaux, puis toutes sortes d'éléments comme ça qu'on rajoute au jeu. On a même l'extension Asie là, qui va permettre de jouer 1 ou 2 joueurs. Fait qu'on peut acheter cette boîte-là seule et jouer avec quelqu'un d'autre sans avoir à jouer avec la boîte de base. Ah bon? Ça ajoute un élément intéressant. Quel est le niveau de complexité de Wingspan? C'est un jeu intermédiaire, je dirais. Il faut quand même avoir certaines bases dans le monde du jeu, mais on peut quand même l'apprendre malgré tout. Là. C'est pas si complexe que ça. Ça va être un jeu principalement de mécanique de cartes. Fait qu'on va placer des cartes sur notre jeu et on va combiner des effets ensemble. Fait qu'il faut comprendre cet aspect-là quand on gère notre stratégie, que telle carte va aller mieux avec telle carte, etc. C'est un peu le niveau de complexité qu'on va avoir. La durée d'une partie moyenne? C'est environ 45 minutes, 1 heure. OK. Peut s'allonger un peu pour les premières parties là, pour comprendre un peu les mécaniques, mais c'est dans ces eaux-là. Et ça, c'est un jeu qui a connu un beau succès, il me semble. Oui, un très grand succès. Dernièrement, je pense que c'est l'année passée qu'il avait passé le 1 million de ventes, de copies vendues. Wow, OK. Fait que ça un énorme succès, puis ça se vend encore très bien, autant en français qu'en anglais. Excellent. On va aller voir maintenant un troisième jeu. On est déjà rendu à la troisième présentation d'un jeu. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? C'est Très Futé. Très Futé, c'est un jeu pour les amateurs de jeux de dés dans lequel vous allez essayer de faire le plus de points possible pour battre vos adversaires ou encore là, jouer seul. C'est 1 à 4 joueurs aussi, en battant votre meilleur score dans celui-ci, contrairement à Wingspan. Et c'est 30 minutes par partie, 8 ans et plus, donc très accessible. Et ça va être un jeu dans lequel vous allez avoir 5 mini-jeux, mini-jeux associés à vos dés. Et dans chaque zone, vous allez cocher en fonction de la couleur du dé. Et ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous allez éventuellement débloquer des bonus qui vont permettre de cocher gratuitement dans d'autres cases. Et là, comme ça s'enchaîne et vous avez plein de combos qui se débloquent. C'est vraiment satisfaisant. Donc, c'est un beau mélange de hasard, parce qu'on parle de jeu de dés, évidemment, mais de stratégie aussi, parce qu'il faut que tu places tes dés correctement. Exactement. Le pourcentage de stratégie est quand même assez important par rapport au hasard, même si c'est des dés. Ouais. Mais là, je vois qu'on a 3 boîtes en ce moment. Tu as Très Futé, j'ai Très Futé à la puissance 3, puis j'ai vraiment Très Futé. C'est quoi la différence? À partir du 2, 3, puis il y a aussi un 4 qui existe aussi, qu'on a plus en magasin en ce moment. Mais c'est un petit peu plus complexe au niveau des stratégies, un petit peu plus de réflexion. Mais c'est encore 5 mini-jeux, les couleurs de dés ont changé. Mais ça reste dans la même veine que celui-là. Ils sont indépendants. C'est pas nécessaire d'avoir une copie de Très Futé pour jouer, par exemple, à vraiment Très Futé. Exact. Ils sont tous indépendants. Il n'y a pas de lien. On ne peut pas faire de lien entre les différentes boîtes. Parfait. Jean-Philippe, maintenant, tu vas nous parler de Seven Wonders, mais pas le gros Seven Wonders que la plupart des gens connaissent. Exact. C'est la version duel, juste pour 2 joueurs, qui est un classique, devenu un classique des jeux à 2 joueurs, un des jeux les plus appréciés à 2 joueurs. Dans lequel vous allez recruter des cartes sur une pyramide de cartes à chacun des âges. Et ces cartes-là vont vous permettre de bâtir votre civilisation, construire vos merveilles. Et vous avez 3 façons de gagner dans ce jeu-là, soit de façon militaire avec les jetons scientifiques ou avec... Ça, c'est pour les gros bras. Ouais, exact. Les scientifiques pour les grosses têtes. C'est ça. Avec les points, tout simplement, si on se rend à la fin de la partie. OK. Et là, j'ai entre les mains 2 extensions, Panthéon et Agora. Ouais. Qu'est-ce que ça vient ajouter dans le jeu? Dans Panthéon, on va avoir dans le fond des dieux qui vont être là et qui vont nous donner des petits pouvoirs spéciaux dans la partie. On a des dieux romains visiblement et égyptiens à tout le moins. Exact. Ça rajoute un petit peu de nouvelles cartes aussi pour ajouter au jeu de base. Et dans Agora, vous allez avoir une 4e façon de gagner qui est le Sénat. Donc si vous contrôlez le Sénat, vous réussissez à remporter la partie. Donc ceux qui parlent fort. Ouais, exact. OK, c'est excellent, merci. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace pour jouer à des jeux en voyage, en camping. Je pense que tu as une solution pour nous autres. Là.
Ouais, c'est les micro-games. Les micro-games, on a une large variété, là, on en a quelques-uns ici, qui offrent toutes sortes de possibilités, soit de jouer en solo avec les pochettes blanches, les duels avec les pochettes noires, les coopératives avec les pochettes vertes, puis les rouges, c'est pour jouer en multijoueur. Ici... Ça, j'allais dire. Puis en quoi ça consiste? C'est quoi exactement ces jeux-là? C'est des jeux en soi, ça va tout être différent. Il n'y a pas un thème en particulier ou quoi que ce soit, c'est vraiment des jeux qui ont été faits. La seule particularité, c'est qu'ils ont tous 18 cartes. Donc 18 cartes pour faire un jeu, c'est la base des micro-games. OK, puis dans chacun, tu as un petit livret d'instructions qui t'explique ce jeu-là, comment il fonctionne. Exact. Puis ce sont des jeux qui jouent quoi? Bon, solo, donc à un joueur, à deux joueurs, en coop. Puis donc, on est 1 à 2 joueurs à jouer là-dessus, 2 à 3 joueurs en multi. C'est des jeux dont la moyenne d'âge est quand même assez basse, donc ça se joue bien avec des jeunes. Oui, ça peut jouer bien avec des jeunes. Il y en a des 10 ans, des 8 ans et plus. Des parties 15, 20, 30 minutes habituellement, puis dans tous les styles. Puis ça se détaille pas cher en plus, est-ce que je peux voir? Non, c'est 12,99, pas cher. Puis ici, j'ai le plus populaire en main, Mégalopolis, qui on construit une ville. On a des objectifs à remplir pour placer des cartes pour faire notre ville la plus intéressante possible. On est un peu dans le SimCity un peu? Oui, c'est ça, exact. SimCity, il faut faire moins de routes possible. Il faut réussir à faire agencer des parcs ensemble, des trucs comme ça, dépendant des objectifs qui nous ont été mis au début de la partie. Puis là, je regarde ça rapidement, ça prend pas beaucoup de place sur une table, j'imagine, s'installer là-dessus. Là. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui peuvent prendre quand même plus de place, mais ils se transportent bien dans sa poche. C'est ça, exactement. C'est excellent. Allez, un gros merci, Jean-Philippe. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ben, moi aussi. Je te souhaite un bon succès. Ben, merci beaucoup.